Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le spécisme, c'est une discrimination qui est liée à l'espèce, qui nous permet à nous, humains, de justifier certaines violences, discriminations. Donc on pourrait tout faire à d'autres animaux parce que leur souffrance n'aurait aucun intérêt. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, un certain nombre de personnes souhaitent aujourd'hui, une fois de plus, interdire nos traditions tauromachie. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Les anti-corridas, on représente 81% de Français. Mon engagement en tant qu'élu, c'est de me retrouver à côté de vous, à côté de ceux qui défendent notre économie, nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, on est mobilisé pour défendre notre identité. Faut-il abolir la corrida? Question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Pour l'instant, vous dites oui à 52%, car l'Assemblée nationale devrait examiner une proposition de loi dans 3 semaines, Félix Mathieu. Oui, un texte porté par le député écologiste Aymeric Caron, aux convictions antispécistes bien connues. Jusqu'ici, le code pénal sanctionne les actes de cruauté envers les animaux, avec cette exception, je cite, sauf lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Aymeric Caron devrait essayer de profiter de la niche parlementaire de la France Insoumise pour faire examiner sa proposition de loi. La niche parlementaire, autrement dit, ce temps laissé aux partis d'opposition pour soumettre des textes au vote. Sauf que l'initiative d'Aymeric Caron figurait en 4e place dans le rang des propositions de cette niche parlementaire LFI. Autrement dit, pas sûr que l'Assemblée ait le temps d'examiner cette interdiction de la corrida, surtout si des députés opposés à la mesure font de l'obstruction, c'est-à-dire s'ils multiplient les amendements pour empêcher l'examen du texte dans le délai imparti au groupe LFI. C'est un sujet qui semble dépasser en tout cas les clivages politiques. Si l'Assemblée avait le temps d'examiner ce point, eh bien la plupart des groupes devraient, semble-t-il, à l'image de Renaissance, laisser une liberté de vote à leurs députés sur ce sujet. Et il est fort possible que la région d'origine de chaque député influe autant que leur étiquette, finalement, notamment pour ceux qui viennent de circonscriptions à tradition taurine. En tout cas, selon un sondage YouGov pour le Huffington Post, aujourd'hui, 63% des Français seraient pour l'abolition de la corrida, proportion similaire d'ailleurs parmi toutes les tendances politiques. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et pour en parler, notre invitée Claire Starosinski, présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, un tour de table avec vous, Philippe Bilger. Si j'avais la chance de pouvoir monologuer sur le sujet, sur un plateau de la balance, je mettrais mon appétence plutôt sincère pour la corrida, même si ça fait depuis quelques années que je n'en ai plus vu. Et sur l'autre plateau, je mettrais des arguments qui me permettraient de penser contre mes propres goûts. Mais surtout, je n'irais pas avec une massue contraindre par la loi les gens qui veulent assister à des corridas de ne plus y aller. Alors, c'est cela qui me gêne. C'est les modalités. C'est à nouveau la dictature de la loi qui prétend gérer les goûts personnels. Elisabeth Lévy. Ah non, moi je suis horrifiée par cette proposition. Je suis contente que les auditeurs de Sud Radio soient plus équilibrés, disons, que l'ensemble 52-48. Oui, ce qui est assez équilibré, oui. Surtout compte tenu de la propagande massive qu'on a sur ce sujet. Et effectivement, je ne peux pas, plus que Philippe, évidemment, monopoliser la parole. Je dis d'abord, les anti-corridas sont souvent d'une violence, si vous voulez, qui me laisse pantoise, c'est-à-dire qu'au nom de leur amour des animaux, ils sont d'une haine pour les gens qui aiment la corrida, sans jamais avoir pris la peine, si vous voulez, d'aller discuter avec l'un d'entre eux. On insulte tout un peuple du Sud, tout un peuple qui admire et qui aime le taureau. C'est ça qui est incompréhensible pour ces gens-là. Si vous voulez, il faut réécouter l'opéra de Carmen. La corrida, c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur, mais c'est aussi la fête du taureau. Ce taureau est un animal agressif, sauvage, c'est sa nature. Alors c'est vrai, la corrida est certainement un moment très désagréable, ou en tous les cas violent pour le taureau, mais sa nature est d'être violente. Dans un élevage de taureaux, dans les élevages de taureaux de corrida, je peux vous dire qu'ils vivent une vie magnifique. On peut dire que leur mort est ce qu'elle est. Il faut lire les textes. Janco, par exemple, parlait des taureaux en s'adressant à eux avec un amour et un respect infini. Ces gens-là n'y comprennent rien. La corrida, c'est un art. Ça n'est pas eux. Si vous voulez, ils n'ont jamais assisté à une corrida. Ils n'ont jamais parlé à des gens qui aiment la corrida. Et moi, je voudrais défendre tout ce peuple des villes taurines pour qui c'est une culture ancrée en eux. Je veux dire, et vraiment, je suis... ça se vit, Joseph Touvenel. Moi, je suis de ceux qui n'ont jamais vu une corrida. Ouais. J'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais moi, la société de l'interdiction,
m'inquiète énormément. Et si je pose les choses, il y a une culture, il y a une tradition, il y a des gens qui y vont. Quand on les entend parler, parce qu'on peut les écouter, il y a une part de risque qui nous décrivent une beauté que je ne partage pas, que je ne connais pas. C'est pas parce que je la partage pas, que je la connais pas, que je vais leur dire, on va leur interdire. Surtout que si on mesure combien de taureaux perdent la vie dans une corrida par an, il n'y a pas d'autre sujet plus important. L'abattage halal, c'est combien d'animaux ? Et les animaux ne souffrent pas dans l'abattage halal ? Il me semble que justement, ils souffrent. Et que là, si je mets les deux en parallèle, pourquoi... En tous les cas, c'est pas Émeric Caron qui va... Alors attendez, juste un petit mot, parce que là, l'heure tourne avec Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Un petit mot et on va partir en pub. On vous écoute, pour l'instant, à répondre à nos vraies voix. Bien, d'abord, la corrida n'a rien d'une culture. C'est le ministère de la Culture qui le dit et aussi le ministère du Budget qui l'a écrit à plusieurs reprises. Et les toreros ne sont pas considérés comme des artistes puisque leurs œuvres ne concourent pas, enfin leurs prestations plutôt, ne concourent pas à une œuvre de l'esprit. Ceci étant dit, j'aimerais quand même donner une définition de la corrida. Ce n'est pas moi qui la donne, c'est le tribunal judiciaire de Nîmes l'année dernière. La corrida, ce sont des actes de cruauté envers les taureaux. Ce sont des sévices qui sont accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance et la mort de l'animal. Alors, on dit que c'est un art, on dit que c'est une culture. Ce n'est ni un art, ni une culture. Vous voyez, je n'ai aucune haine en moi. J'habite Nîmes depuis 50 ans. Je parle à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui sont aficionades. Je suis au club de la presse. Je n'ai de problème relationnel avec personne. Je discute avec tout le monde. Je suis bien sûr allée voir des corridas parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et je peux vous assurer que c'est un spectacle de désolation totale. Et seule une loi, malheureusement une loi, peut défaire une autre loi, puisqu'il existe actuellement un alinéa qui dit que la corrida est illégale sur tout le territoire français, sauf dans une zone où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Vous restez avec nous, Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Vous restez avec nous. Vous êtes pour abolir cette corrida, oui ou non? Vous dites oui pour l'instant à 53%, avec Jackie qui nous dit oui, la corrida est une mise à mort dans un contexte de jeu de souffrance. Et voilà, donc on vous attend au standard, parce qu'on a envie de votre avis, ça nous intéresse. À tout de suite, bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. J'aimerais tellement que vous puissiez écouter ces débats hors antenne. Parce que les débats continuent. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est bien, parce que ça nous nourrit. Et on vous remercie en tout cas de nous écouter chaque jour de 17h à 20h avec Joseph Touvenel, ce soir avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, et nous étions avec Claire Starozinski, qui est présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Merci beaucoup d'être encore en direct avec nous, avec la réponse, si vous le permettez, des Vraies Voix sur ce qui a été dit, Philippe Bilger. J'aimerais poser une question à notre Claire Starozinski. À Claire Starozinski. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la définition qu'a donnée le tribunal judiciaire de Nîmes est tout de même extrêmement étriquée, même si elle met l'accent sur, évidemment, l'acte de cruauté qui est exercé sur l'animal? C'est comme si on enlevait tout ce qui justifie la passion de la corrida chez beaucoup d'aficionados qui ne sont pas du tout attirés par la mort, mais au contraire par une forme de rituel. Est-ce que ça n'est pas réducteur? J'ajoute juste un mot à la question. Complément de question. J'ajoute un mot à la question, c'est que moi j'ai vu d'autres décisions, d'autres tribunaux, à Béziers si je ne m'abuse, qui justement reconnaissaient dans leurs attendus que les taureaux de corrida étaient élevés, alors je ne sais plus quels étaient leurs termes, mais en fait qu'ils étaient élevés dans des conditions évidemment beaucoup mieux que des vaches à viande en quelque sorte. Je me rappelle cette décision, ça m'avait beaucoup frappé. Maintenant, j'ajoute juste, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe, parce qu'il y a effectivement, il faut l'affronter cela, il y a un rapport à la mort dans la corrida. Évidemment, il y a dans ce rituel, c'est la mort ritualisée, le taureau a une mort ritualisée, c'est sûr, le torero aussi parfois, c'est pas du tout, c'est pour ça qu'il y a un aspect de tragédie. Claire Starozinski. Alors,
Le rapport à la mort, c'est ce que j'entends souvent de la part des aficionades. Vous savez, moi, le rapport à la mort, je l'ai vécu de très près avec la mort de mon père, la mort de ma mère, les EHPAD. Et quand on a envie de se confronter à la mort, eh bien, il faut aller dans les hôpitaux et dans les EHPAD. On n'a pas besoin de exercer des sévices et des actes de cruauté sur un animal pendant 15 minutes. Je dis bien 15 minutes parce que ça dure 15 minutes. Alors, évidemment, les aficionades, eux, voient le taureau. Et nous voyons le torero. Pardon, c'est le contraire. Oui. Les aficionados voient le torero, mais nous voyons le taureau. Et les aficionados, quand ils parlent des taureaux, ils parlent de matériel. Je l'ai entendu. Est-ce que tu as vu le matériel? Est-ce que tu as été chercher le matériel? Donc, il est clair que nous ne voyons pas le même spectacle. C'est évident. Pardon, mais Picasso a fait des tableaux, ou Goya, il a fait des tableaux où les taureaux sont magnifiés. Vous ne pouvez pas dire que les aficionados ne voient pas les taureaux. Et vous le savez, puisque vous habitez Nîmes et que vous avez des amis aficionados, ce milieu, vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, j'entends, je retire ce que j'ai dit sur tous les anticorridas. Vous ne semblez pas appartenir à ce genre qui est violent, etc. Puisque vous pouvez parler avec des amis, vous savez parfaitement qu'ils vénèrent le taureau. Donc, c'est pas vrai qu'il ne voit un petit mot de Joseph Touvenel. C'est juste une chose, je reviens. Oui. La société de l'interdiction m'inquiète. Et là, qu'on ait des convictions, qu'on essaye de les faire partager, on a discuté là en antenne, on n'est pas d'accord sur tout. Et on n'est pas d'accord. Mais qu'on passe par la loi pour interdire quelque chose qui est une tradition depuis très longtemps, moi ça m'inquiète, cette société de l'interdiction. Claire Starosinski, je voudrais vous poser une question. Si jamais on faisait comme... Allez-y, répondez aux 3 vraies voix, je vous posais une question. Allez-y. Vous savez, le bizutage, il y a énormément de traditions. Qui oserait aujourd'hui se plaindre de leur disparition? Donc, la tradition n'est pas en soi un justificatif. C'est totalement sans fondement. C'est pas parce qu'une tradition existe qu'on ne doit pas la supprimer. Et quand on me parle d'animal qui a vécu pendant 5 ans heureux dans un pré, on est d'accord, mais est-ce que ça justifie le fait de le voir élevé justement pour être torturé pendant 15 minutes dans une arène? Je ne le pense pas. Je pense que ce spectacle n'a plus sa place dans une société qui se dit civilisée. Claire Starosinski, avant de donner la parole à Philippe Bilger, je voudrais vous poser une question. Si on faisait comme au Portugal, là-bas ça s'appelle les touradas, pas de picador et pas de mise à mort, juste la faena. Est-ce que juste un taureau? Il est là. Non, il y a quand même le toréador avec. Alors, mais tu peux ça pas c'est faire une la légende. faena sans pique. Oui, mais non, mais ça c'est une légende. Ça c'est une légende. Vous savez, l'Alliance anti-corrida a fait faire un sondage. On avait vu une affiche avec corrida portugaise sans mise à mort. On avait fait faire un sondage par Ipsos. En fait, il y a mise à mort dans toutes les corridas portugaises. Et il n'y a que 20% des Français qui le savent. Quand le taureau entre au toril, il a été tellement massacré qu'on le met à mort d'un coup de pistolet d'abattage. Et l'Alliance anti-corrida a fait faire un constat d'huissier. Mais ce n'est pas la mise à mort qui est problématique. C'est tout ce qu'il y a avant. C'est les banderilles, c'est la pique. Enfin, pas dans le bon ordre, mais peu importe. La pique, les banderilles, ça dure une bonne dizaine de minutes. Et c'est ça qui est problématique. Ce sont des actes de cruauté et des sévices qui sont infligés au taureau pour l'affaiblir, pour pouvoir ensuite mieux le mettre à mort. Bien sûr, mais puis-je vous poser, de mon point de vue, une dernière question? La première corrida à laquelle j'ai assisté m'a permis de voir d'abord des taureaux très courageux et d'autre part 2 toreros qui ont été grièvement blessés. Est-ce que vous pourriez comprendre que la fascination de la corrida, ça peut être non pas la passion de la mort du taureau, ça n'est pas la mort en tant que telle, c'est l'affrontement de 2 courages qui parfois se termine aussi malheureusement par la mort du torero. J'ai l'impression que vous vous plaisez à réduire peut-être par conviction bien sûr le champ de la passion que suscite la corrida. Claire Starosinski. Alors, en 50 ans, je crois qu'il y a eu un torero qui est mort. Hein. Donc, et bien sûr, c'est très bien. Moi, je ne souhaite pas la mort de l'homme, loin de là. Et quand je vois des gens qui disent bien fait, je ne suis pas d'accord. Parce que la corrida ne vit que de ses spectateurs. Le torero est là.
il fait son boulot, si on peut dire, mais c'est la corrida vit des spectateurs et des gens qui regardent. Et c'est en cela, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain. On va vous parler de l'art, on va vous parler de culture, on va vous parler de tout un tas de choses pour essayer d'envelopper ça. Mais vous savez, quand on voit des gens dans une arène et quand le picador arrive et qu'il pique, on voit énormément de gens faire ce geste. Ils ne veulent pas voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'ils viennent là et ils affrontent la mort par procuration. Mais ce pauvre taureau, il n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé à venir là, il n'a pas demandé à être sacrifié pour des raisons quelles qu'elles soient. Merci en tout cas pour ce débat intéressant et apaisé, Claire Starosinski, présidente de l'Alliance anti-corrida. Et elle a été convaincante. Et merci d'ailleurs pour avoir dit, parce que moi je l'ai entendu, c'est bien ceux-là que je pensais quand je vous ai dit qu'ils étaient très violents, en général je les entends dire ah ouais ben moi j'aimerais bien que le torero meure. Alors je vous remercie de l'avoir dit comme cela. Et Claire Azopardi a été convaincante, on est passé de 52 à 54% des votants qui veulent l'abolition de la corrida. Voilà, merci en tout cas. On continue à y aller, mais c'est pas grave. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Dans le texte. Ne faites pas trop de photos, c'est tout. Allez, 0826 300 300, bienvenue dans Les Vraies Voix. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et ça va encore saigner. À tout de suite.